Bienvenue dans la correction de l'exercice sur l'étude énergétique du mouvement d'un ion négatif. Donc on a un ion négatif immobile et placé au voisinage d'une plaque B. Donc on va mettre ici un ion négatif qu'on va appeler I-. Voilà. Immobile, ça veut dire que sa vitesse au point B est égale à 0. On exerce une tension UAB entre les deux plaques du condensateur placé dans le vide. L'ion négatif est accéléré, arrive horizontalement à la plaque A avec une vitesse VA. Donc l'ion négatif va se déplacer comme ceci et va arriver ici avec une vitesse VA. On suppose que la seule force électrostatique travaille, c'est-à-dire que la force d'attraction électrostatique attire l'ion I- de B vers A. Vu que l'ion I- est négatif, il va se faire évidemment attirer par la borne plus. Le référentiel du laboratoire est supposé égaler 1 puisqu'il est immobile, donc il est satisfait à la loi du principe d'inertie. On donne les données, la charge de l'ion négatif, attention il y a un moins, la tension entre les deux plaques, 2 mégavolt, 2 fois 10 puissance volt, 2 fois 10 puissance 6 volts. VA et VB sont les potentiels électriques des plaques A et B. Alors c'est quoi des potentiels électriques? Une tension est donnée par une différence de potentiel, donc on fait VA moins VB, et on obtient la tension de 2 mégavolt. L'énergie cinétique, la formule donnée ici, l'énergie potentielle électrique égale Q fois V. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que un objet qui a une masse peut avoir une énergie potentielle de pesanteur, M fois G fois H. Mais ici, l'objet a une masse qui est quasiment négligeable, qui est très petite. Par contre, elle subit une force électrique. Donc, on peut dire qu'elle gagne une énergie potentielle électrique. Et dans ces cas-là, une énergie potentielle électrique, c'est une formule qu'on vous donne et qui fait Q fois V. Alors, vous voyez, il n'y a pas que des énergies potentielles de pesanteur, il y a aussi des énergies potentielles électriques, des énergies potentielles chimiques, etc., etc., etc. Nucléaires, ça dépend de l'exercice. Par contre, ça ne change pas pour l'énergie mécanique. L'énergie mécanique égale l'énergie cinétique plus la somme des énergies potentielles. Potentiel de pesanteur, potentiel électrique. Mais ici, a priori, on néglige l'énergie potentielle de pesanteur. La variation d'énergie mécanique est nulle car pas de frottement. Donc delta E, l'énergie au point B et l'énergie au point A ne varient pas. C'est-à-dire que l'énergie mécanique en A moins l'énergie mécanique en B égale à 0, ou alors que l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B. Et on donne la masse de l'ion négatif. Exprimer sans calcul l'énergie cinétique au départ au point B, donner sa valeur logique. C'est facile, l'énergie cinétique en B. Exprimer, ça veut dire pas mettre de chiffres, égale à 1 demi de la masse de l'ion fois la vitesse en B au carré. Or, la vitesse en B étant égale à 0, ici, puisque le l'ion est immobile, c'est marqué dans l'énoncé, on peut dire que c'est égal à 0 joules. Exprimer sans calcul l'énergie potentielle en B. Là, il suffit d'appliquer la formule des données. Énergie potentielle en B, c'est égal à Q fois VB. Et ici, Q, on voit que c'est égal à moins E, la charge élémentaire. On dit que c'est un ion qui a une charge élémentaire. Donc moins E fois VB. Voilà. Exprimer sans calcul l'énergie mécanique au point de départ de B. C'est très simple. L'énergie mécanique en B, c'est égal à l'énergie cinétique en B, plus l'énergie potentielle électrique, cette fois-ci, en B. Donc c'est égal à 0, moins E, fois VB. Alors pourquoi 0? Parce que l'énergie cinétique est nulle, vu que l'objet est immobile au départ. Exprimer sans calcul l'énergie mécanique à la fin au point A. Et là c'est pareil en fait. C'est la question 4 regroupe en fait la question 1, 2 et 3, mais cette fois-ci au point A. Donc l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie cinétique en A, plus l'énergie potentielle en A, et donc est égale à 1 demi de M fois VA au carré, moins E fois le potentiel de A. Voilà. En utilisant le théorème de la variation de l'énergie mécanique, dont on dit qu'elle est nulle, et les données de l'énoncé, calculer la valeur de la vitesse au point A, VA. Alors comment on fait ça? On sait que la variation, la dérivée si vous voulez, de l'énergie mécanique est égale à 0 entre le point A et le point B. Ça veut dire qu'en fait, l'énergie entre A et B ne varie pas. Donc ça veut dire que l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B. Voilà. On remplace par les formules. Donc c'est 1 demi de mVA au carré,
moins la charge de l'ion fois le potentiel au point sur la plaque A est égal à moins la charge de l'ion potentiel au point B. Vous remarquerez qu'il n'y a pas l'énergie cinétique en B, puisque je répète, elle est nulle. Elle est nulle parce que la vitesse est nulle. Ce qu'on cherche, c'est la vitesse. Donc on va isoler tout ça. Ce terme-là, donc moins E fois VA. Ici, il y a un moins, on va le passer de l'autre côté. Et les moins, quand on les passe de l'autre côté, deviennent plus. Donc on obtient 1 demi de MVA au carré est égal à moins E fois VB plus E fois VA. Le terme ici est passé positif en passant de l'autre côté. Maintenant, on va faire sauter ce terme-là et ce terme-là pour isoler VA carré. VA carré est égal à... Alors, on va faire un peu de propreté. Ici, vous voyez, on a 2 fois le E, donc on peut le mettre en facteur. Je vais mettre E, facteur de VA, on va prendre le VA en premier parce que c'est plus simple. VA moins VB. Donc là, j'ai mis E en facteur, tout simplement. VA moins VB, et E est en facteur. Ici, le M, c'est M fois VA. Un fois devient un divisé quand il passe en dessous. On divise par M. Ici, on a 1 demi, donc c'est une division, 1 sur 2. Un divisé devient un fois quand il passe de l'autre côté. Donc ici, on va mettre un 2, comme ceci. Et on a VA au carré. Donc, pour virer le carré, on passe à la racine. Voilà. Mais là, on est embêté parce qu'on connaît E, on connaît M, mais on ne connaît pas VA et on ne connaît pas VB. Deux façons de faire. On sait que la tension est de 2 MV et que la tension, c'est une différence de potentiel. Donc on peut très bien dire que VA vaut 2 MV et VB vaut 0, parce que 2 MV moins 0 égale à la tension. Ou alors, excusez-moi, j'ai tapé dans mon truc. Ou alors, on sait que la tension égale VA moins VB, donc rien ne nous empêche de remplacer ce terme-là par UAB, puisque c'est ce qui est donné dans les données. Donc si j'ai réécrit, on a VA égale racine de 2 fois E fois UAB divisé par M. Voilà. Parce que UAB, c'est VA moins VB. C'est ce qui est marqué ici quelque part dans l'énoncé. Et si je fais une application graphique, donc je fais racine de 2 fois 1,6 fois 10 moins 19, parce que là je prends la valeur absolue de, puisque le moins a disparu, fois UAB 2 fois 10 puissance 6 volts, divisé par la masse 1,67 fois 10 puissance moins 27. Donc on remarque qu'il y a deux chiffres significatifs, j'aurais dû en mettre deux là. Et on trouve une valeur de, si je ne me suis pas trompé dans mon calcul, 1,9 fois 10 puissance 7 mètres par seconde. Donc on voit que c'est un ion négatif qui est accéléré à une vitesse extrêmement élevée. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il ait suffisamment d'énergie pour faire ce qu'on lui demande, c'est ce qui est marqué dans l'énoncé, c'est-à-dire percuter des matériaux pour en faire leurs études dans le domaine de l'art. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter sur le NT.